Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion Père. Encore une fois, nous venons devant toi, nous t'élevons, nous t'exaltons parce que nous ne voulons dans cette journée en aucun cas faire un pas sans toi. Comme on le disait hier, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es intéressé par tout ce que nous vivons. Alors nous t'invitons, non seulement dans nos vies, dans nos cœurs, mais nous t'invitons dans cette journée également. Amen. Amis auditeurs, nous continuons dans notre pensée que nous avions commencé hier, Marc chapitre 5, le verset 24 au verset 26. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était plutôt en empirant. C'est la triste réalité, n'est-ce pas, de notre monde, comme on le voyait hier. La triste réalité de notre monde. Et le sang, je le rappelle encore ce matin, parle de la vie. Ainsi, tout comme cette femme, nous sommes dans un monde qui se vide de la vie de Dieu, qui se vide de plus en plus. Et nous perdons la vie de plus en plus, de plus en plus. Et parce que ce monde se vide du cœur de Dieu, se vide de la vie de Dieu, alors les cœurs sont saignants par des torts et des dommages causés par le péché sous ses différentes formes et inclinaisons. Vous voyez? Et donc nos cœurs sans Christ établis sur le trône n'est que vanité. Je le reprends volontairement. Nos cœurs sans Christ établis sur le trône n'est que vanité. N'est que vanité. Vous voyez, David va faire cette expérience-là. Dans le psaume 32, le verset 3 et 4, qu'est-ce qu'il va dire? Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Amen. Oui, pour ceux qui connaissent un peu ce psaume, le contexte, bien sûr, David a péché avec Bathsheba et il va cacher son péché pendant des mois. Et Nathan ira le voir sous la direction de Dieu. Et Nathan, le prophète, va confronter le roi David. Et David, après sa repentance, va nous décrire comment il vivait pendant cette période où il essayait de cacher son péché, pendant qu'il essayait de continuer par vivre dans ce péché et sans chercher la vie de Dieu, la pensée de Dieu, combien il se vidait lui-même sans le savoir, combien il a perdu toute sa force. Donc c'est ce que David décrivait au fait ici. Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, j'ai perdu ma force, ma vigueur. Il dit ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui cache ses péchés ou ses transgressions ne prospère point. Vous savez pourquoi? Parce que tout péché nous enlève la vie de Dieu. N'oubliez pas, Romains chapitre 3, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Peu importe qui le pratique, peu importe sur qui est le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Savez-vous pourquoi Christ était mort à la croix? Parce qu'il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui. Et c'est pour ça que la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son Fils, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ a pris sur lui nos infirmités, nos péchés. Alors, puisque le salaire du péché, c'est la mort, il était mort. Mais gloire soit rendue à Dieu, qu'il a porté sur lui nos péchés. Même s'il a été tenté en toutes choses comme nous, il n'a pas commis de péché. Vous voyez la différence entre lui et nous? Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a pas péché. Il a porté nos péchés, mais il n'a pas péché. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et vous savez, dans cette journée, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas trop votre état, mais il y a une chose qui est sûre.
Lorsque nous n'avons pas la pensée de Dieu dans un domaine ou dans un autre, qu'est-ce qui se passe? La mort s'installe. La mort s'installe. Lorsque nous persévérons peut-être dans une attitude de rébellion, Dieu nous parle par rapport à quelque chose, mais on ne veut pas l'écouter, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Oh, combien parfois nous pouvons perdre du temps en essayant de chasser les démons par-ci, par-là, alors que la solution, c'est juste de la repentance. Revenir à la pensée de Dieu. Revenir à la pensée initiale, parce que la pensée de Dieu, elle est au-dessus des nôtres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.